Voici une explication linéaire de type bac de la fin du chapitre des cannibales de Montaigne, chapitre qui se trouve dans le livre 1 des Essais. Donc Montaigne s'intéresse avec curiosité à la découverte de l'Amérique. Il se passionne pour les récits des colons, des missionnaires et les témoignages directs, hein. Il inaugure d'une certaine manière le discours des anthropologues. Il décrit la vie des sauvages en s'efforçant de dépasser les préjugés. Et non seulement découvre-t-il leur civilisation soutient la comparaison avec la nôtre, mais elle remet en question la notion même de civilisation, hein. Les plus barbares ne sont pas ce que l'on croit, surtout au XVIe siècle, après les horreurs des guerres de religion. Montaigne raconte donc ici, à la fin du chapitre 31 du livre 1, sa rencontre avec trois Brésiliens qui ont été présentés à Rouen au roi Charles IX, encore enfant, en 1562. Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions en deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissés piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un en demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent trois choses, d'où j'ai perdu la troisième et en suis bien marri. Mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié étaient mendiants à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté, et trouvaient étrange, comme ces moitiés-ci nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandai quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car il était capitaine et nos matelots le nommaient roi, il me dit que c'était marché le premier à la guerre. De combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace. Ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies et de leurs bois, par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Il ne porte point de haute chose. Problématique et mouvement. Donc, comment ce récit d'une rencontre entre l'auteur et trois indigènes permet-il la remise en cause de la supériorité de la civilisation européenne? Donc, pour le mouvement, on voit que l'auteur commence par présenter le cadre de la rencontre et il prédit, comme il le fait aussi dans le chapitre des Coches, les méfaits de la colonisation sur ces peuples. Puis Montaigne rapporte le jugement des indigènes sur la civilisation européenne qu'ils ont pu observer. Et enfin, l'auteur finit par une chute moqueuse envers ses contemporains qui sont choqués par la nudité des Brésiliens, hein, qui ont été amenés. Donc on a tout d'abord une introduction de ce récit, d'une expérience personnelle qui a une valeur de témoignage, hein. C'est la rencontre avec trois habitants du Brésil et cela permet à Montaigne de dénoncer les méfaits des conquêtes européennes sur ces peuples.
On voit ce vocabulaire péjoratif, coûtera un jour à leur repos, corruption, ruine, misérable, pipé qui veut dire tromper, s'opposant à des choses plus heureuses comme le bonheur et la douceur, qui montre donc que la curiosité qui a conduit ces peuples, enfin ces trois individus à venir en Europe, va être en fait la cause de leur ruine. Euh, j'ai mis en rose la curiosité avec nouvelleté, les apparences, notre pompe, la forme d'une belle ville. Voilà, on peut se laisser tromper par toutes ces belles apparences. Et donc, comment dire, ce contraste avec un vocabulaire très péjoratif pour prédire, vous avez un futur hein, qui montre que c'est une sorte de prédiction, pour prédire la ruine associée à la colonisation, et tout cela contrastant avec les apparences de beauté, de richesse de la civilisation européenne. Tout cela est un peu paradoxal, hein, puisque Montaigne, peut-être contrairement à ses contemporains, va présenter de façon finalement très négative la civilisation, le progrès technique dont fait preuve notre civilisation européenne, en tout cas par rapport à ces peuples du Nouveau Monde. Donc ensuite, on voit bien quelque chose qui traverse tous les essais, cette volonté de sincérité de l'auteur qu'on voit dans l'avis au lecteur au début des essais. Celui-ci avoue ses trous de mémoire, hein, j'en suis bien Marie. Et ensuite, on a une inversion des rôles, puisque ce sont les sauvages qui vont être invités à donner leur avis sur la civilisation française. On leur demande leur avis, hein, heu ce qu'ils ont trouvé d'admirable. Donc vous voyez avec, ce que j'ai mis en bleu, cette volonté, de montrer les choses telles qu'elles sont, sans les embellir et du coup, ces, traits de mémoire, on a bien toujours cette écriture à la première personne, au temps du récit, qui montre un témoignage, personnel et on va avoir ensuite le discours des Brésiliens qui est introduit avec les verbes de parole, demanda, voulu savoir et répondir. On voit bien toujours ce plaisir de la conférence de Montaigne, c'est-à-dire qu'il aime discuter, il aime échanger, que ce soit avec les auteurs de l'Antiquité à travers les citations ou ici, en vrai, avec d'autres civilisations. Ce discours des Brésiliens sur les Européens va être l'occasion d'une remise en question des pratiques politiques européennes. Ce qui contraste, c'est la bizarrerie, notamment de laisser le pouvoir à un enfant. On voit cette bizarrerie dans l'hyperbole fort étonnant. Le point de vue utilisé est naïf et extérieur, avec des périphrases. Les grands hommes portant barre, forts et armés, c'est bien le point de vue des Brésiliens qui décrivent la garde du roi, hein, et c'est un procédé assez répandu en fait, qu'on retrouvera par exemple chez Montesquieu dans les lettres persanes, que de proposer un point de vue extérieur, étranger, afin de souligner les bizarreries de notre culture et de nous décentrer, de remettre en question notre vision ethnocentrée de notre civilisation. Souvenez-vous de l'autre extrait des cannibales qu'on a étudié, avec cette hyperbole ironique. Là, est toujours la parfaite religion, la parfaite police, etc. On a toujours l'impression que c'est nous qui détenons la vérité. Et donc là, avec ce point de vue extérieur et plein de bon sens, Montaigne remet en cause ce sentiment de supériorité des Européens. Ce qui est également remis en cause, ce sont les inégalités sociales. C'est le deuxième sujet d'étonnement des Brésiliens face à la civilisation française. Tout cela qui est traduit par les antithèses doublées d'hyperbole. Les hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités qui s'opposent aux moitiés mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté. Tout ça souligne une injustice, l'injustice des inégalités. Et on voit bien avec la dernière phrase que j'ai mise en vert, qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison, que la réaction proposée par les indigènes peut sembler violente, hein, et elle peut
c'est peut-être l'occasion de rappeler pour Montaigne les dangers d'une société inégalitaire et le paradoxe de la servitude volontaire qui a été développé par son ami la Boétie. Puis, retour à cette expérience personnelle, présentée dans toute sa sincérité, avec la mention des difficultés de communication dues à un mauvais interprète. Le truchement, c'est l'interprète qui ne réussit pas à traduire la pensée de Montaigne. On peut peut-être penser qu'il y a une sorte de mise en abîme dans cette difficulté de communication entre Montaigne et les Brésiliens, une mise en abîme de la difficulté de communication entre les deux cultures, et il en résulte une forme de frustration, hein, je ne pus en tirer guère de plaisir. Voilà pour et en tout un vocabulaire péjoratif, hein, pour dénoncer l'incompétence de cet interprète. Puis, enfin, c'est le même passage, c'est-à-dire que la conversation, en fait, est partagée entre Montaigne et le chef des indigènes par l'intermédiaire d'un interprète. Et cette interview, hein, c'est une sorte d'interview finalement de XVIe siècle de ce chef, permet de montrer finalement l'humilité, la simplicité de ce chef indigène qui contraste évidemment avec les honneurs accordés au roi de France. Donc, quels sont les honneurs accordés aux chefs dans ces civilisations-là? Eh bien, ça reste quelque chose de très simple. Marcher le premier à la guerre, avoir 4 ou 5 000 hommes sous ses ordres, et quand il arrive, quand il n'y a plus de guerre, puisque finalement son pouvoir se limite au moment de la guerre, on lui facilite le passage quand il va visiter des villages qui dépendent de lui. Donc c'est évidemment très limité, cela contraste avec le faste de la royauté française, et ça peut être une critique indirecte finalement de ces inégalités, de ce pouvoir excessif du roi. On peut l'interpréter en tout cas comme ça. On termine par une chute très provocatrice, sous forme de pirouette, qui va rappeler un fait choquant pour les Européens, hein. Tout cela ne va pas trop mal, mais quoi, il ne porte point de haut de chausse. Eh bien, ce qui choque les Européens, c'est qu'ils vivent nus, hein. Vous avez, donc on note évidemment la brièveté de la chute, avec le tout cela ne va pas si mal, qui est une litote presque ironique. C'est une façon de dire, franchement, ils sont plutôt, c'est plutôt un peuple qu'on peut admirer, qui a des qualités, hein. Euh, et donc, la seule chose qui semble choquer les Européens dans leur vision ethnocentrée, c'est le fait qu'ils ne portent pas de pantalon. En conclusion, Montaigne utilise un procédé qui sera repris par d'autres auteurs par la suite, comme Montesquieu dans Les Persanes, Voltaire dans Micromégas, celui d'un point de vue étranger et naïf qui permet de mettre en valeur les défauts de notre société. Ce passage illustre par ailleurs le goût du dialogue de l'auteur, hein, qui, cette fois, au lieu de converser avec les auteurs de l'Antiquité par citation interposée, rapporte une véritable conversation dans toutes ses difficultés aussi, on le voit, une conversation avec les représentants des cannibales qui sont au cœur du chapitre, et qui a pour but de montrer que finalement ceux qu'on croit barbares et inférieurs sont peut-être plus civilisés, ont peut-être plus de valeur que nous, Européens. Voilà pour cette explication qui, je l'espère, vous aidera à réviser votre baccalauréat.